Bienvenue à Saint-Sébastien-de-Morsan dans l'Eure, le théâtre du sommet de la 8e journée du championnat national 3 de handball opposant Saint-Sébastien-de-Morsan à l'Oudéac. Saint-Jean-sur-Loire a perdu sur son sol face à l'Escadin. Merci. Pas 3, 2, ça suffira. Respectez les adversaires et les arbitres. Ces quelques actions reflètent parfaitement la physionomie durant tout le match. Les deux équipes marquent à tour de rôle. Hey, y a rien en face les gars, si on est sérieux on va gagner facile. Alors, arrêtez de faire des fautes idiotes de façon à se faire sanctionner. Je préfère qu'on prenne un but qu'on prenne 2 minutes, d'accord? Par contre, on attaque. Continuez à jouer sur les enclenchements comme on a fait. Essayez de jouer sur des 8, ne faites pas de 8. Jouez sur des 8. Faites rentrer là ce qu'on a fait précédemment, il y a des solutions. Par contre, hey, prenez pas une initiative de tir trop vite. Continuez à les faire se déplacer en circulant la balle. Allez, passe dedans les gars. L'Oudéac va marquer 2 buts coup sur coup, mais regardez bien le deuxième, surtout un contre bien mené par Silouane Rodzko. Même à des niveaux supérieurs, on voit peu ce genre de but. Voyons voir. Et bien évidemment, cela mérite un ralenti. Très heureux, le jeune Silouane Rodzko, 17 ans au sein de l'Oudéac. Même au ralenti, on n'arrive pas à comprendre comment il a fait une vidéo à partager. 13 partout au tableau d'affichage donc entre les deux équipes. Fin de la première période, je profite pour aller voir quelques supporters. Alors Emmanuel, vous êtes un supporter de Saint-Sébastien. Vous êtes à 13 partout à la mi-temps. Comment vous pensez la suite du match? Victoire ou pas victoire au match nul? Je pense que ça va être un match très très serré. Maintenant, je pense que Saint-Sébastien va gagner. Alors Carole, vous supportez quelle équipe? Saint-Sébastien. D'accord, vous jouez contre le leader, vous êtes à 13 partout à la mi-temps. Comment vous pensez le déroulement de la suite? Je pense que ça va être une très belle deuxième mi-temps et je pense que Saint-Sé va gagner. D'un but, de 2 buts? Oh, 2. Au moins 2. D'accord, merci Carole. Je vous en prie. Alors Ronnie, déjà vous supportez quelle équipe? À Saint-Sé, je joue ici. Ah, vous jouez ici? Vous êtes blessé? Non, je joue en équipe B. Dans l'équipe B? Ouais. Ouais, du coup, alors vous êtes combien au classement là, vous? On est deuxième à 1 point du premier. Ah, La semaine prochaine, Dieppe. ah Dieppe. Ouais. D'accord, donc vous espérez la même chose pour vos coéquipiers de la première équipe? On espère qu'une chose déjà qui continue dans le même rythme, même intensité, et puis on espère une victoire à la fin, quoi. D'accord, d'un point, d'un but, de 2 buts? Même une victoire d'un but, on va s'en contenter. D'accord, merci Ronnie. Alors Marjorie, vous supportez Saint-Sébastien. Comment vous imaginez la suite, la deuxième période? J'espère qu'ils vont remporter le match. Et voilà, après... Quel score vous souhaitez ou quel écart? 2 buts, histoire de maintenir le suspense. Voilà. D'accord, merci Marjorie.
êtes la mascotte de Saint-Sébastien, vous êtes l'aigle de service. Vous êtes tendu, je suppose, jouer contre le leader. Bah ouais, on joue la première place, là on espère pour pouvoir jouer la montée et on va tout donner pour les encourager pour qu'ils puissent faire le meilleur match possible. D'accord, vous êtes là souvent à les encourager? À tous les matchs. À tous les matchs? Tous les matchs. Quelle fidélité! Bah ouais, il faut les encourager. On est pour notre équipe, c'est l'équipe Fagnon, il faut les supporter. D'accord, merci Thomas. Merci. Thomas et ses camarades du groupe de supporters encouragent comme il se doit Saint-Sébastien, jouant contre le leader, même à domicile, ce n'est pas facile. Début de la deuxième mi-temps, sur 2 buts, l'Oudéac prend l'avantage. Jika, tu te mets entre 2 et 3, on joue autour du bloc. Si tu peux, avant d'être pris en strict, ouvrir, ce qu'on a fait l'Oudéac, sans rentrer. Tu donnes, tu ouvres au côté pivot. Et après on y va. Si on peut encore plus le jouer sur les mecs qui ont déjà été sanctionnés, du genre le 2 Ben Hassen, en plus il est en train de péter les plombs, autour de lui il y a des grosses fautes à récupérer. D'accord? Donc t'essaies d'ouvrir chez Manu, joue pour ton débordement interne et lâche. Sois prêt à prendre n'importe quelle balle. D'accord? Allez. Bien dans son match depuis le début de la rencontre, le gardien Gasmi Zakaria, le gardien de Saint-Sébastien, va intervenir dans son camp, au milieu de son camp. Les arbitres vont juger une faute trop sévère, carton rouge, coup dur pour l'équipe locale. « 17-15 en faveur de l'Oudéac. Marquet-Chaud a l'occasion de réduire le score par ce jet à 7 mètres. Il est auteur de 6 buts au total dans cette partie. Le numéro 8 vient d'égaliser à 18 partout. Temps mort demandé par l'Oudéac, 24-23 pour Saint-Sébastien, il reste très peu de temps à jouer. On repart. Nico, Aziz, Silouane, Sidi, Vincent dedans, en défense. Tac, Sidi, Vincent, Silouane, Luc.
25 partout, reste moins de 2 minutes à jouer. Un score serré, un match serré donc, accroché dans tous les sens du terme, je dirais. Une action accrochée entre Édouard Lamiel et Nicolas Tabaric. Ce dernier reste à terre. Les arbitres ont jugé la faute trop sévère. Carton rouge, expulsion donc du capitaine de Saint-Sébastien de Morsan. Un très long arrêt de jeu, plusieurs dizaines de minutes, donc les joueurs doivent trottiner pour garder une certaine température, on va dire. J'en profite donc pour poser quelques questions à l'entraîneur du leader breton. Alors, entraîneur, comment vous gérez cette interruption de plus de 20 minutes là? Gérer, on attend déjà pour que les pompiers puissent faire ce qu'il faut le concernant. Mais pour votre joueur, on attend, à vrai dire. Moi, je leur ai expliqué un petit peu ce que j'attendais sur le temps qui reste, aussi bien défensivement qu'offensivement. Donc maintenant, on attend, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Donc c'est un peu ça va être un peu du bingo, quoi. Par contre, il faut qu'on fasse les efforts. Si toi tu prends 11, il faut qu'on fasse les efforts de se déplacer tous ensemble, les gars. D'accord? On prend pas de fermer les courses extérieures des ailiers. On ne doit pas prendre les extérieurs sur les ailiers. Il faut qu'on flotte parce que on protège Thomas sur les tirs de l'aile. Ok, allez. Repli, ça c'est important. Pour Nico, les gars. La circulation de balle, la joueuse attaque-défense. Allez. Pour Nico. Et pour Nico. Ouais. Allez, les gars. Vous êtes leader, est-ce que vous jouez le match nul ou vous voulez gagner là ce soir? Écoute, quand tu te déplaces, même si on est leader, quand tu te déplaces chez une équipe qui n'a pas perdu depuis 4-5 matchs, si tu prends des points, c'est bien. Donc s'il y a match nul, on se dira, écoute, c'est plutôt un résultat correct. Après, même si on aura sûrement des regrets, parce que je pense que quand on doit enfoncer le clou à un moment donné, on redonne des balles. Mais après, s'il gagne d'un but, je te dirais le match nul, il aurait été bienvenu. Mais bon, sur l'ensemble du match, je pense qu'un match nul serait équitable dans le sens où... C'était serré dès le début, il n'y a pas eu plus de 2 buts d'écart. Il y a été plus de 2-3 buts, je ne sais pas si on n'est pas à 3+3 à un moment donné en deuxième mi-temps. Mais après, sur l'ensemble du match, un match nul serait équitable. Mais là, il reste une 45, on est en surnombre. Si on gère bien, non. La victoire est là. Si on gère bien, on ne doit pas perdre. Après, est-ce qu'on va être capable de gérer après une demi-heure d'interruption? C'est ça le problème. C'est un peu du poker. Franchement, à ce moment du match, l'important c'est que le joueur il n'ait pas trop de problèmes physiques. Parce que là, malgré tout, il ne va pas rentrer avec nous sûrement. S'il part avec les pompiers, voilà les pompiers qui arrivent. Donc, d'accord. Mais un match nul, ce serait mérité pour les deux équipes. Nicolas Tabaric est pris en charge par les pompiers et sera évacué à l'hôpital. Près de 3/4 d'heure d'arrêt, donc il faut se recommencer l'échauffement pour terminer un match qui va durer moins de 2 minutes, on va dire. Dans cette rencontre, il n'y a pas eu que des tirs marqués, les gardiens ont aussi stoppé quelques-uns, voyons voir.
Revenons à cette dernière minute de jeu. Quelle équipe aura un destin vainqueur? Voyons voir. Durant cette possession, les Normands vont rater l'occasion de prendre l'avantage, alors qu'à l'inverse, les Bretons vont profiter de marquer un but et de prendre l'avantage 26-25. Et temps mort demandé donc par l'entraîneur de l'Oudéac. Voyons voir. Les gars, écoutez bien. Écoutez, je pense que ça sert à rien d'être trop bas, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va mettre des joueurs ici, deux qui vont gêner là. Deux qui gênent. Avec les ailiers, et les ailiers, on les laisse Tanguy et les 4 autres derrière. 4 ici, 2 derrière. Allez les 3 points les gars. Les 3 points pour Nico et Bibi. Allez. Motivés comme tout pour garder l'avantage, les joueurs de l'Oudéac pour Nico comme ils disent. Néanmoins, Saint-Sébastien dispose d'une dernière possession pour une égalisation peut-être. Non, il était fait l'engagement. Non, il était fait l'engagement. Secondes pour tirer, un tir réalisé mais un arrêt important là du gardien de l'Oudéac qui maintient donc l'avantage pour son équipe, victoire 26-25. Alors Silouane, jeune handballeur au sein de l'équipe première de l'Oudéac, et tu étais très actif et très performant. Explique-moi un petit peu comment tu t'entraînes, quels ont été tes débuts, comment ça s'est passé déjà pour mieux te connaître. Ça fait maintenant 1 an que je joue à l'Oudéac en équipe première. Donc je m'entraîne la semaine au pôle espoir de Cesson. Et puis mon intégration était facile avec cette équipe, donc ils m'ont toujours mis en confiance, ce qui fait que j'arrive de plus en plus à prendre mes responsabilités. Voilà. Tout à fait, et même parfois à diriger. Je t'ai entendu dire allez les gars, il faut qu'on y aille. Je pense qu'on est une équipe où on est tous ensemble. Enfin, il y a des cadres, mais je veux dire, on peut tous se pousser. Il n'y a pas un mec qu'on va écraser ou quelqu'un. C'est une équipe solidaire. D'accord, et pour ce déplacement, vous étiez leader, vous l'êtes encore parce que vous avez gagné. Dans ta tête déjà, tu étais motivé et tu craignais pas, tu pensais que tu pouvais gagner, que vous pouviez gagner? Oui, j'en étais certain, je pense qu'on est venu pour gagner, on a pris les points. Voilà, ça a été compliqué, mais je pense que une victoire d'un point à l'extérieur, ça fait du bien. Et voilà, c'était important et on l'a fait. Et je pense que l'objectif pour tout le groupe, c'est la remontée? Je sais pas, on s'était dit au début du championnat de bien finir. Après, on verra comment ça se passe. Je pense que c'est pas impossible. Après, c'est à voir selon la saison. D'accord, merci bien. On l'a fait.